Hey, salut! Si tu as cliqué sur cette vidéo déjà, bravo! Sache qu'elle s'adresse vraiment à tout le monde. Évidemment aux femmes car c'est un sujet qui nous concerne directement, mais aussi aux hommes. Oui, à partir du moment où tu as une mère, une sœur, une épouse, une meuf, une copine, une pote, il te concerne. Car oui, les ragnagnas est vraiment un sujet qui concerne tout le monde. Alors déjà, si je dis ragnagna, c'est parce qu'il paraît que selon les plateformes où tu parles ce genre de sujet, tu risques d'être... Paraîtrait que c'est le genre de sujet qui passerait pas trop bien, alors pour essayer de brouiller, je ne sais pas, un quelconque algorithme, de le feinter, je vais utiliser des mots du genre ragnagna, des mots à la con. Mais alors du coup me vient cette première question, pourquoi un phénomène naturel qui existe depuis la création de l'être humain, hein, depuis toujours, hein, qui d'ailleurs n'a pas été choisi par nous, genre féminin, serait relativement tabou. Phénomène donc non choisi par la gente féminine, mais qui plus est rencontré par environ 4 milliards de femmes sur la planète. Et qui de surcroît ne fait de mal à personne, hein. Non, parce que c'est vrai qu'on a rarement vu une fille agresser quelqu'un dans la rue en mode toi là, file-moi ton pognon, sinon je retire mon tampax et je te l'enfonce dans les narines. Ah bah non, on est clairement sur quelque chose d'aussi naturel et inoffensif que d'aller faire ses besoins, mais non, apparemment, pour certains encore, ça pose des petits soucis. Et parfois, je cherche encore, pourquoi? Alors des fois, j'entends, oui, mais c'est sale, ça me dégoûte. Ah voilà, alors d'accord, alors il y a des millions d'années, il y a un type, tout seul, hein, surnommé JC, qui lui a eu le droit de dire à ses potes « Tenez, buvez, ceci est mon sang », et là ça passe crème. Et nous, alors qu'on est quand même près de 4 milliards sur cette terre, on nous les brise. Buvez, ceci est mon sang. Bah je vais te dire un truc, je préfère que le mien il sorte de mon corps 5 jours par mois plutôt que de me transformer en vampire. Alors évidemment, il y en a qui te disent « Mais enfin, c'est quelque chose de l'ordre de l'intime, tout le monde n'est pas obligé de le savoir ». Bah oui, je suis d'accord, hein, je vais pas envoyer un faire-part tous les mois à mon entourage. Ouh, attention, grande nouvelle, je... Mais enfin, il n'y a pas non plus de raison valable de le cacher. À une époque, j'ai eu un ex qui me raconte avec beaucoup de fierté que durant toute sa jeunesse, quand il vivait chez ses parents, jamais il n'a su quand sa mère avait ses... Martine. Apparemment, elle n'en parlait jamais, elle ne laissait rien traîner, pas même son petit emballage de serviettes hygiéniques dans la poubelle, rien. Elle faisait disparaître toutes les preuves. Toutes. Alors à mon tour, je ne juge pas cette maman, peut-être qu'elle-même a reproduit ce qu'elle avait vu et expérimenté quand elle-même était petite avec sa propre mère. Qu'il fallait absolument cacher ce phénomène à tout le monde et surtout aux hommes de la maison. Le problème, c'est que cet enfant ensuite grandit, devient un homme, un adulte qui rencontre des femmes et il a l'impression que si ces femmes ne cachent pas leur trottinette, alors c'est un manque de pudeur. Ce qui n'est pas vrai non plus. Et t'as des pays dans lesquels c'est hyper chaud. En Inde, par exemple, avoir ses équerres, c'est tellement considéré comme sale que tu as interdiction de cuisiner. Oui, parce que tu contamines les aliments. Tu risques de rendre la nourriture impropre à la consommation. Oh bah moi, à ce compte-là, autant mytho, hein. Ah non, désolé, non, je peux pas faire à manger, là. Non, j'ai mes rapporteurs. Oui, bah je les ai tous les jours, c'est un phénomène très rare, mais... je peux pas faire à bouffer, là. Désolé, une fois de plus. En Bolivie, c'est considéré comme une maladie qui pourrait refiler le cancer. Au Népal, il y a des communautés qui pratiquent l'exil menstruel. En gros, quand t'as tes pastèques, vu que tu es impur, on te sort du foyer et on te fout dans une hutte éloignée du domicile. Hein, loin. Et l'année dernière, comme ça, une jeune fille de 18 ans est décédée suite à une morsure de serpent. Et évidemment, comme elle était relativement loin, le temps qu'on l'emmène à l'hôpital, bon bah, c'était un petit peu trop long. Non, vraiment, j'ai beau me creuser la tête, je ne vois pas en quoi ça peut être un problème. D'ailleurs, je demanderais même beaucoup d'indulgence à ce sujet, parce que si on enlève le côté oui, avoir ses gommettes, c'est avoir la possibilité de donner la vie, le reste, c'est que des contraintes, hein. Bah déjà, c'est coûteux. Tous les mois, il faut penser à s'acheter des serviettes, ou des tampons, ou une cup. Bah, c'est des frais dont on se serait bien passé, hein. Mais encore une fois, on n'a pas le choix. Et avoir ces post-it étant également reliés à la possibilité de tomber enceinte, on doit aussi envisager d'acheter et de prendre la pilule. Ah non, mais c'est de la contrainte, hein. D'ailleurs, petit aparté pour les gens qui sont en couple, messieurs, sachez que la pénibilité de l'achat de la pilule n'est pas exclusivement réservée à la femme, non. Et cette réflexion, je la tiens d'un homme. J'étais en couple avec un homme qui un jour m'a dit « Bah je vois pas pourquoi tu devrais être la seule à dépenser pour ta pilule. On est deux à pas vouloir d'enfant pour le moment, donc ça nous arrange bien tous les deux que toi tu la prennes. » En plus, en faisant ça, à moi tu m'épargnes le préservatif alors que toi tu dois y penser chaque jour et avec les risques que ça comporte. Car oui, prendre la pilule, ce n'est pas anecdotique. Non, ça reste une castration chimique qui risque de créer des maladies de type embolie pulmonaire. Oh non, c'est la régalade. Donc depuis lui, je trouve ça hyper logique que dans un couple, ce qui arrange les deux personnes soit pris en charge par les deux personnes. Bah oui. Bah si, c'est très logique du coup. D'autant qu'il faut bien le reconnaître, hein. Avoir ses pantoufles, c'est pénible. Avant et pendant. Moi par exemple, 10 à 15 jours avant, chez moi c'est la mierda. Oui, une bonne semaine avant, en général, j'ai une colocataire qui vient sonner à ma porte. Bonjour, c'est moi la dépression mensuelle. Ah oui, c'est vrai, je vous avais oublié. Mais moi non. Bon bah je fais comme d'habitude, hein. J'entre et je m'installe. Et là, c'est parti, mais pour des états émotionnels, je peux pleurer pour pas grand chose.
Bah, pourquoi tu pleures? Mais non, mais c'est rien. J'ai regardé une pub là pour le fromage. Mais en fait, c'était un groupe d'amis, ils étaient là, ils étaient heureux, ils riaient tous ensemble, ils s'entendaient bien, alors que moi, bah, j'ai juste un chien pour qui je suis qu'une donneuse de croquettes. La dépression est une colocataire très fiable, toujours fidèle au poste. Mais c'est vrai que parfois, il lui arrive d'être absente. Et donc là... Oui? Ah bonjour, c'est bien ici pour la coloc? Le Airbnb Céline H? Oui, mais d'habitude c'est pas... Ouais, je sais, d'habitude c'est dépression, mais là elle est indisponible. Du coup c'est moi qui la remplace, colère. Donc c'est ok? Allez, c'est parti pour une semaine. Du coup là c'est autre chose. Mais c'est toujours quelque chose. Mais allez, mais envoie-le ce putain de mail! Mais ils me font tous chier! Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Mais rien là, j'essaie d'envoyer un mail, le réseau il marche pas, mes blagues de merde quoi. Et l'autre là, ça fait 3 heures que je lui ai envoyé des informations, elle devait me renvoyer une réponse. Mais pas moyen, mais faites votre boulot, putain, mais ils me font tous chier! Et puis pendant, on a mal! Ah ma tête! Aïe mais ça! Oh mon dos! Oh mon ventre! On est fatigué! Et on a froid! Pourquoi je pourrais pas rester comme ça toute la journée? Et froid! Non, franchement, on en chie déjà bien assez, alors si on peut s'épargner la phrase. Ah bah voilà, ça y est, t'as tes règles. Donc là, typiquement, air moqueur, agacement, on apprécie guère. Maintenant, même phrase, seconde intention. Ah merde, ça y est, t'as tes règles. Soutien, compréhension, un peu d'empathie, nous apprécions aussi. Je dis pas que pendant nos fourchettes, il faut nous encenser, nous glorifier et nous dresser des pétales de rose pendant qu'on marche, mais que peut-être on peut au moins un peu nous épargner parce que vraiment, on en chie déjà bien assez. Alors je parle des mecs, mais il y a aussi des filles qui banalisent l'état de celles qui morflent. Ah oui, j'en ai déjà entendu. Elles sont là en mode ah non mais c'est bon, elles en rajoutent, hein. Ça va, moi aussi je les ai, je me mets pas dans des états pareils. Hein. Pourquoi vous faites ça? Souvent c'est parce qu'elles ont pas du tout ce genre de symptômes. Non, ça passe crème comme on dit. Ça passe crème. Chez elles, oui, comme chez moi. Jusqu'à mes 25 ans. Mais par pitié, vous qui n'avez pas les gommettes douloureuses, qui ne ressentez aucun symptôme, aucun changement d'humeur, mais soyez malgré tout solidaires avec nous. Ne donnez pas à croire aux autres que cette période du mois est anecdotique sous prétexte qu'elle l'est pour vous. Enfin, pour le moment. Oui, non, là, c'est clairement de la jalousie. Hein. Ah oui, je vous jalouse. Oh oui. Donc sans chercher à revendiquer ou à mettre des banderoles, on pourrait essayer de prendre en considération que cette période du mois, ce phénomène naturel que l'on n'a pas choisi, peut être abordé avec un petit peu de bienveillance de la part de tous. Oui, nous n'avons pas décidé d'avoir nos règles. Oh merde, je l'ai dit. Oh merde, j'ai dit le mot. Oh merde, j'ai dit le mot. Ah merde. Bon bah tant pis. Et merci, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, active la cloche, partage cette vidéo, mets un commentaire, rejoins-moi sur Instagram. Tant de choses, tant de possibilités. Et bien entendu, bisous, bisous. Viens chez Céline H, ça défrise la moustache. La vie c'est pas facile. Abonne-toi à Céline H, on aime l'humour potache. Abonne-toi! Bah si, abonne-toi.